Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo mini-album avec la très jolie collection Respiro de Paper Nova Design pour laquelle j'ai la grande chance d'être invitée créative. Donc j'ai eu la grande chance de recevoir cette magnifique collection. Elle est sublime, les couleurs sont magnifiques, les papiers sont superbes, les tampons j'adore, enfin voilà, c'est vraiment une merveille. J'aime beaucoup ce combo, en plus j'ai de la chance, j'ai plein de photos plein de séries de photos qui vont avec en fait, et donc ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je pars sur la base d'un mini-album carré, donc mes cartonnettes font 15 par 15, ma tranche va faire 6,5 par 15, et là on va commencer par la couverture avant, donc j'ai choisi un cardstock blanc qui fait 17 par 17, et je vais venir le travailler avec les tampons de la collection, dont ces jolies pêches accrochées à leurs branches. La planche de tampons s'appelle d'ailleurs Peaches, et je viens tamponner mon cardstock blanc avec le tampon justement qui reprend le dessin des pêches. Je vais en faire plusieurs sur le cardstock. Là j'ai utilisé donc de la Versafine, c'est la... je ne sais plus, c'est celle qui est verte, kaki là, un peu, je n'ai plus son nom en tête. Et Olympia Green, je crois que c'est ça. Et du coup, je viens la tamponner plusieurs fois en essayant d'occuper un peu ma surface, mais pas trop, en laissant du blanc. J'aime beaucoup ce motif en fait. J'avais envie de le mettre en avant sur la couverture. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ma couverture avant dans un cardstock blanc. Alors, ça ne va pas être que du cardstock blanc, hein, vous me connaissez. J'aime bien un petit peu quand ça, voilà, un peu la couleur et donc là, on va mettre un peu de couleur aussi quand même, vous allez voir. Donc du coup, je viens tamponner plusieurs fois, donc j'essaie de choisir un peu mes emplacements pour répartir. Et puis, on va voir comment j'aménage ça pour la suite. Donc sur cette vidéo, on va voir la structure de l'album. Je vous referai une deuxième vidéo avec la déco des pages parce que sinon ça faisait beaucoup trop long. Donc elle arrivera d'ici quelques temps pour voir l'intérieur de l'album. Donc je suis venue avec un dies découper ma cartonnette, une de mes cartonnettes. Donc je l'ai numérotée face 1. C'est juste pour bien me repérer. Vous allez voir pourquoi après. Donc je viens avec mon dies. Alors mon carton est trop épais pour que le dies le découpe complètement, mais c'est pas grave, ça m'a tracé la silhouette là, de manière bien nette, et donc du coup je viens finir avec mon cutter. Je préfère faire comme ça pour avoir un joli cercle. Et voilà mon premier morceau de couverture. Je viens le poser sur mon cardstock qui était tamponné, donc la face 1 vers moi. Et je viens tracer le contour de mon dies pour le redécouper ensuite. Alors, mon cardstock fait 17 par 17, il ne passe pas dans ma Big Shot, donc je vais venir marquer en fait les plis de ma couverture. Je ne sais pas si vous le distinguez un peu, à droite je l'ai marqué, en fait je l'ai replié, je l'ai passé dans la Big Shot, comme ça il passait. Je viens découper un petit morceau d'acétate, je vais le coller derrière mon cardstock blanc, et vous devinez, que vais-je mettre derrière dans tout ça? Et bien sûr, des sequins, on va faire une petite couverture shaker pour notre album. Donc je colle mon acétate. Je viens coller ensuite mon carton. Donc le tout est de bien faire correspondre le cercle sur la cartonnette. J'utilise de la colle tout simplement aussi parce que c'est plus simple que le double face pour repositionner le papier. Avec le double face, c'est collé, tandis qu'avec la colle, on a une petite marge de sécurité. On peut bouger un peu de notre papier plus facilement. Donc ça permet de bien s'aligner entre les deux fenêtres que l'on a créées. Donc voilà, j'ai ma fenêtre qui est créée. Je n'ai plus qu'à rabattre mes bords. Donc là, je mets bien, voilà, avec un petit chiffon, je viens bien appliquer mon papier sur mon carton pour avoir quelque chose sans bulle. Et puis je vais ensuite venir couper mes angles et puis rabattre mes bords. Vous pouvez prendre un peu plus de marge sur les papiers pour recouvrir votre carton. J'ai vraiment fait à minima. C'était parce que j'avais plus... Enfin voilà, je voulais être sûre d'avoir assez de cardstock, donc j'ai essayé de bien calculer. Maintenant, si vous voulez et que vous préférez des bords un peu plus larges, n'hésitez pas à les faire un peu plus larges.
ça passera quand même dans votre Big Shot si vous voulez faire votre fenêtre, puisque c'est ce que je vous disais, vous repliez, vous faites votre repli autour de votre carton et puis vous le passez comme ça dans la Big Shot pour faire votre fenêtre. Sinon, vous avez peut-être la chance d'avoir la Big Shot Big, la plus large, donc là c'est vraiment l'idéal. Mais bon, en repliant, ça marche bien aussi, hein. Donc là, je viens coller mes bords de chaque côté, enfin de côté opposé par côté opposé. Et puis ensuite, on va pouvoir venir mettre nos sequins. Alors les sequins, je les ai mis tout de suite. Je voulais surtout voir si ça allait bien avec les papiers, si les couleurs des sequins correspondaient bien. Vous pouvez très bien les mettre plus tard, hein, parce que du coup, je suis restée avec mes sequins dans ma couverture pendant un petit moment, le temps de finir le reste. Mais bon, c'était vraiment pour voir si ça s'accordait bien en termes de couleurs. Donc voilà, on peut attendre pour les mettre juste après. Donc là, je vais découper un morceau de papier pour venir fermer ma shaker. Donc après, à vous de choisir celui que vous préférez. Là, donc j'ai choisi de le faire en 14 par 14. Je vais garder le côté jaune et les fleurs se verront à l'intérieur de mon album. Donc là, ma petite fenêtre est prête. J'ai utilisé de la cartonnette de 1,5 d'épaisseur. Ça permet d'avoir quand même une petite aisance pour nos sequins. Ils peuvent circuler un peu mieux dans leur espace. Donc je viens compléter, j'ai mis un mélange de sequins. Donc ça, ce sont des mélanges qui viennent de chez Craftelier. J'en prends toujours de temps en temps. Enfin, à chaque fois que je commande du basique, voilà, je prends quelques sequins pour compléter ma collection. Donc ensuite, on va faire la couverture arrière et la tranche. J'ai choisi le même papier, ce très beau papier, je crois que c'est le numéro 4. C'est celui qui a toujours le motif des pêches à l'extérieur. Alors il y en a deux, il y en a un où on a quelques pêches sur un fond rose et on en a un autre où c'est carrément les branches sur un fond bleu. Il est absolument magnifique, c'est mon papier préféré de la collection. Et donc je vais m'en servir pour faire la couverture arrière et la tranche, tout dans le même alignement. Donc du coup, je viens positionner mes cartons. Je garde un espace avec la petite règle en T qui permet de marquer l'espace de carton pour avoir une bonne aisance au niveau du pli. Et puis je viens découper directement mon papier autour de mes cartonnettes. Alors en termes de dimension, du coup je ne les ai pas prises, mais enfin le 6,5 plus le 15 plus l'aisance plus un bord supplémentaire de 2-3 cm pour pouvoir se coller sur notre couverture avant. Voilà, vous faites le calcul. Du coup, je ne l'ai pas fait directement. Ça doit faire, donc là, je suis à 21 et demi plus un demi, donc 22. Allez, comptez 24 et demi de longueur pour pouvoir avoir de chaque... ouais, même plus, puisqu'on a le rebord. Donc oui, non, comptez 25-26, au moins 26 ou 27 même. Donc j'ai dit 21 et demi, 22, 24, ouais 27. On va compter 27. 27 par 17 de hauteur pour pouvoir avoir de quoi rabattre vos bords. Et vous voyez, j'ai laissé un bord sans le rabattre puisque c'est celui qui va venir se fixer à l'intérieur de ma couverture avant. Donc là, je coupe mes angles et puis voilà comment tout ça va se fixer l'un à l'autre. Donc j'en colle bien mon petit bord. Pas trop près de la pliure quand même. Juste, en fait, c'est subtil. Hein, pas trop près, mais pas trop loin non plus. Pour qu'il colle bien, mais qu'on n'ait pas de colle visible sur le pli et à l'extérieur. Donc voilà, je le colle bien. Donc vous voyez, j'ai manipulé avec mes sequins, ils n'ont pas trop bougé, mais j'aurais pu les mettre qu'à cette étape-là. Je vous conseille de faire comme ça, de les mettre à l'étape de votre album une fois toutes les couvertures reliées les unes aux autres, ce sera plus simple à manipuler. Alors ensuite, on va ajouter un système pour fermer le mini-album. C'est un système que j'ai vu chez une très talentueuse scrapeuse espagnole. Son Instagram, c'est Xikiksa. Voilà, je vous mets les dimensions de la bande hein, avec les dimensions aussi pour faire vos plis.
Je vous mettrai dans la description l'Instagram. Et elle a fait un album avec ouais, un système de fermeture aimanté comme ça. Je me suis dit, tiens, oui, c'est une bonne idée. Voilà, donc j'ai reproduit. Alors, pas le même, puisque c'est pas les mêmes dimensions, on n'était pas du tout sur les mêmes formats d'album. Mais enfin, sur le principe, c'est elle qui m'a donné, m'a fait penser à cette fermeture. Voilà, donc c'était pour lui rendre l'hommage et l'inspiration qu'elle m'a apporté. Du coup, je vais venir fixer donc mes 2 bandes derrière, en fait, derrière enfin, sous l'intérieur de ma couverture. Je vais y arriver aujourd'hui, hein. Donc, je viens juste marquer le même petit trait de part et d'autre pour être bien aligné. Je fixe sur ma couverture arrière et je vais venir recouvrir avec un papier ensuite. Donc, j'ai choisi un papier blanc pour ma tranche et ma couverture arrière, et j'ai choisi le verso de mon papier qui va fermer ma shaker, mon petit shaker de couverture, ma petite shaker box de couverture. Je bafouille aujourd'hui, vous voyez comme ça va pas du tout, hein, aujourd'hui cette bande son, c'est une catastrophe. J'aurais dû vous laisser en musique en fait, vous auriez été plus tranquille. Donc voilà, je viens coller mes 2 morceaux. Ensuite, je viens refermer avec mon papier de couverture. Donc voilà, j'en colle de proche en proche, hein. J'ai commencé d'abord par le carré arrière. Ensuite, je vais venir en coller la tranche. Pour finir, en gardant bien un bord qui dépasse sur ma couverture avant pour que ce soit plus joli avec le papier imprimé qui viendra se mettre par-dessus, qu'on ait une continuité qui se fasse proprement en fait. Comme on a deux types de papier pour fermer. Voilà, je voulais pas remettre un papier imprimé. Déjà pour économiser du papier, parce que j'ai encore d'autres projets à faire avec cette magnifique collection. Donc je voulais pas gâcher, voilà, je voulais pas prendre trop de papier imprimé pour pouvoir me permettre de refaire de faire d'autres projets encore avec la collection. Et puis aussi pour alléger, puisque ça va être un album assez épais avec plein de pages, tout ça. Donc bon, il va y avoir plein d'occasions de le remplir de couleurs et d'imprimer. Donc j'ai mis un peu de blanc pour alléger. Donc voilà, mon fond, ma couverture arrière, ma tranche sont recouvertes et je vais venir mettre voilà, mon papier imprimé. Donc je garde le côté jaune visible dans ma fenêtre. Donc oui, choisissez bien quel est le côté que vous voulez voir si vous faites ce genre de fermeture pour bien choisir celui que vous préférez voir dans la fenêtre. Donc j'en colle délicatement pour ne pas attraper mes paillettes. Et je colle mon papier. Et notre shaker est fermé. Alors c'est l'avantage de ce mini, c'est qu'il va se maintenir fermé avec nos bandelettes blanches que l'on a fait tout à l'heure. Et il n'y a pas besoin de prévoir d'élastique ou de ruban ou de choses comme ça pour le fermer. Donc voilà comment il va se positionner. Il va nous falloir rajouter maintenant des aimants. Alors j'ai des tout petits aimants très fins qui sont ronds, tout petits. Ils viennent de chez Craftelier. Ils sont très très bien. Ils sont puissants, ils tiennent très bien. Franchement, je suis très contente. J'en avais déjà acheté d'autres marques et je les ai jamais utilisés parce qu'ils n'adhéraient pas suffisamment. Là, ils sont vraiment très très bien. Donc je les positionne en fait avec un morceau de double face fort pour qu'ils tiennent donc tous les deux attachés l'un à l'autre. Et puis ensuite, je vais venir repérer à quel endroit je vais devoir fixer le deuxième jeu. Donc là, ils sont fixés l'un à l'autre. Je vais m'aligner. Ensuite, je remets un petit morceau de double face fort sur chacun d'entre eux. Et puis, je retire mon double face. On va venir se coller sur l'autre morceau. Alors, ils sont tellement forts que c'est même difficile de les décoller et de garder son emplacement. Alors, avec le double face, du coup, mon double face, on va le voir là. Donc, je positionne. Je vérifie que tout fonctionne bien. Et hop, j'enlève ma pellicule de double face. Et du coup, en fait, mon double face va rester collé sur le papier et mon aimant va rester
coller à l'autre aimant. Mais c'est pas grave, une fois que j'ai le double face, je vais revenir les mettre. Vous allez voir comment je vais me sortir de ça. Donc voilà, c'est parti, mais c'est pas grave, j'ai le double face, donc je décolle mes aimants, je reviens les mettre dessus et je sais qu'ils sont à la bonne place du coup. Et maintenant, je vais recouvrir avec du papier imprimé à l'intérieur de ma bandelette pour que ce soit plus joli. Et puis du coup, ça va me permettre de maintenir mes aimants, de les cacher aussi. Alors après, on pourrait les positionner un peu autrement et puis les cacher avec un embellissement. Mais bon, là, ça m'allait bien qu'ils soient recouverts avec le papier. Donc je viens les recouvrir à l'intérieur. Voilà, mon papier va à la fois permettre de les tenir bien collés et puis de les cacher. Et puis ils sont tellement puissants qu'en fait, c'est pas gênant qu'ils soient recouverts de papier. Ça fonctionne très bien. Donc je marque bien autour avec mon plioir pour que mon papier adhère bien et que ça ne se sauve pas. Et puis je vais faire la même chose en bas après avoir recouvert ma tranche. De l'autre côté, donc ils vont être mis, voilà, ils sont sur un morceau blanc et je viens remettre un morceau de cardstock blanc par-dessus pour les cacher et en même temps bien assurer qu'ils soient bien en place. Et une fois fermé, en fait, ça ne se voit plus puisque j'ai mon cardstock blanc qui vient dans la pliure, donc c'est complètement invisible. Donc pareil, je viens bien marquer les espaces pour que mon cardstock colle bien. Et on va pouvoir avoir notre système de fermeture. Voilà, vous voyez, ça colle et on vient comme ceci se fermer dessus. Donc à l'intérieur de mon mini, je vais faire des groupes de pages dont j'ai fait le socle en cardstock blanc. Donc vous avez les dimensions qui s'affichent à l'écran. Il y aura 4 pages qui vont venir... 4 pages en U en fait, mais dont j'ai gardé une tranche assez épaisse, ce qui va nous permettre d'intégrer plein de petites pages supplémentaires. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Moi, je vais en intégrer qui s'ouvrent, se ferment. Voilà, ça, on le verra la prochaine fois. Mais vous pouvez aussi très bien rajouter des pages en U à l'intérieur, c'est-à-dire diminuer l'épaisseur de votre tranche et rajouter simplement des pages en U. Ça, c'est vraiment... Comme on en a envie, là, je vais faire moi des pages avec cachettes qui s'ouvrent, qui se referment, voilà. Mais on peut aussi mettre tout simplement plusieurs pages en U, ce qui fait qu'on va avoir un album assez épais. J'avais pas mal de photos, donc là sur mes photos, je suis partie sur une base de photos carrées. J'ai fait imprimer des photos en 15 par 15, donc je les retaille légèrement. Elles le permettaient, mes photos, d'être retaillées, donc du coup, c'était pas un souci. Et je pense même que, voilà, j'en ai prévu un certain nombre en 15 par 15 et je pense même que je vais pouvoir en réintégrer d'autres dans des tailles plus petites pour faire un petit peu de taille variée, voilà. Mais j'ai encore la possibilité d'en intégrer d'autres. Donc, au point où j'en suis là, j'ai encore pas mal de possibilités. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 2 de cette série. Donc, vous voyez, j'ai collé mes pages. Après les avoir découpées les unes à côté des autres pour que ça comble complètement sur ma tranche. Donc voilà pour la structure de ce mini album. Vous voyez ce que ça donne, voilà, en haut. Et comment j'ai intégré le premier bloc de page. Le reste de mes blocs sont à intégrer. Ils sont prêts, mais je dois me les intégrer bientôt. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette structure. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à la partager si vous voulez la montrer à vos scrap copines. Je vous laisse avec les photos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à activer les notifications pour recevoir la deuxième vidéo concernant ce mini-album très bientôt. Alors à très bientôt et bon scrap!